Nous allons travailler en AP un court-métrage sur la fête des morts qui a lieu au Mexique les 2 et 3 novembre. Pour comprendre le contenu de cette vidéo, il convient tout d'abord de rappeler les éléments majeurs de cette célébration. C'est une fête qui, comme son nom l'indique, célèbre les morts. Elle coïncide avec les célébrations catholiques de la Toussaint, mais elle puise ses origines dans les croyances aztèques. En fait, quand les Espagnols sont arrivés en Amérique et ont imposé la religion catholique aux indigènes, les croyances de ces derniers se sont mêlées aux festivités catholiques, ce qui a donné la fête des morts. On retrouve donc à la fois des éléments catholiques, comme l'autel, qui va être décoré, lui, avec des éléments préhispaniques, comme les offrandes. On voit plein d'offrandes sur l'autel. Ces dernières peuvent être de la nourriture, comme le pain des morts, que vous voyez, et des têtes de mort en sucre, comme vous voyez au-dessus des pains de mort. L'autel sera décoré également avec du papier picado très coloré, des têtes de mort appelées calaveras, des fleurs et surtout cette fleur orange que vous voyez qui s'appelle el cempasúchil, et des bougies. Les Mexicains vont aussi se recueillir en chantant dans les cimetières, d'où le clip de la Santa Cecilia que vous verrez à la fin de cette vidéo. Maintenant que vous connaissez l'essentiel de cette fête, nous allons voir dans quelle mesure ces éléments réapparaissent dans l'histoire du court-métrage. Dès le début, le thème est donné par la présence des calaveras, du papier picado, vous voyez en haut, et par le titre El Día de los Muertos, la fête des morts. Dès le début également, on se rend compte que les morts sont fêtés de façon joyeuse par la musique, les pétards et les cotillons. Mais cependant, au début de l'histoire, la musique est différente. On est passé des trompettes joyeuses à la guitare mélancolique. L'ambiance est différente aussi, puisque l'on trouve le personnage principal de l'histoire, la jeune fille que vous voyez là, dans un cimetière. Elle est triste, elle se recueille devant la tombe de sa mère, comme on voit sur la photo. Donc sur cette tombe, elle dépose une tête de mort, la calavera, et une bougie. On retrouve bien là le syncrétisme religieux dont je vous ai parlé auparavant, c'est-à-dire le mélange des croyances préhispaniques à la religion catholique qui a été imposée par les Espagnols lors de la colonisation. Tout d'un coup, un élément magique surgit puisqu'une fleur bleue sort de la tombe et emporte la jeune fille sous terre. L'envoi vers les ténèbres s'accompagne d'un cri et d'une musique angoissante, comme pour nous ramener, nous les lecteurs, à notre peur de la mort. Mais rapidement, la tonalité joyeuse de la fête des morts au Mexique est donnée par la présence de 3 squelettes mariachi, qui sont des groupes de musiciens considérés comme des stars au Mexique. Malgré les couleurs et la musique, la jeune fille, ça se voit là, n'est pas très rassurée. Un nouveau personnage surgit et emporte la demoiselle avec elle. C'est à travers cette calavera, qui se trouve à droite là, que nous retrouvons divers éléments de la fête des morts au Mexique, à commencer par la forte présence de la fleur orange, dont je vous ai déjà parlé, el cempasúchil. Les pains de mort, que l'on retrouve ici dans la colonne, les calaveras, qui apparaissent sur les ballons, mais aussi le divertissement. On voit ici un divertissement lorsqu'elle casse une piñata pleine de bonbons. Il y a de l'humour, car elle se retire un bras pour casser cette piñata. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que la jeune fille dédramatise la situation dans laquelle elle se trouve, puisqu'on la voit rire et s'amuser. Après la scène de la piñata cassée, on voit également le maquillage. La jeune fille est maquillée. Bien souvent, les gens se déguisent en un personnage qui s'appelle la Catrina. C'est un personnage de la mort que vous verrez également si vous regardez le clip de la Santa Cecilia. Et on comprend aussi que les Mexicains préfèrent repenser au leur en s'amusant, puisque à la fin, à la musique se mêle également la danse. Les retrouvailles du 2 et 3 novembre se veulent joyeuses. Et c'est en effet avec sa mère que la jeune fille a rendez-vous, puisque la calavera reprend forme humaine et l'on reconnaît le visage de la personne qui se trouve sur la photo de la tombe. Les retrouvailles se font par des embrassades,
La musique aussi entre la mélancolie et la plénitude. Et à la fin, on retrouve la jeune fille dans le cimetière. La magie a bien opéré puisqu'elle porte toujours la robe et la fleur bleue de son voyage. Et on se rend compte que ce dernier lui a apporté de la joie. Elle est arrivée triste et repart reboostée par la bonne humeur de ses retrouvailles magiques. Cette magie qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs les croyances préhispaniques. Voici maintenant le clip de la Santa Cecilia qui s'appelle Calaverita, petite tête de mort.